Bonsoir et merci d'être avec nous. Voyons tout de suite les grands titres de notre édition de ce lundi de Pâques. Rideau sur la 18e édition de la Carugette, le championnat du monde offshore de scooter des mers. Victoire pour le Corse Jean-Baptiste Biotti, succès de Martiniquais Fidlin. Du côté de la compétition maintenant, rideau donc sur la 18e édition de la Carugette, hier à Viard-Petitbourg, et la victoire du Corse Jean-Baptiste Biotti. Il succède au palmarès de ce championnat du monde offshore de scooter de mer au Martiniquais Hugo Fidlin. En image, le résumé des 5 étapes de la Carugette 2015, il est signé Eddie Golapcran et Ronnie Maletti. Une première journée très marquée par la recrudescence d'algues sargasses sur les rivages de la plage de Viard. Au grand mot, les grands moyens. On se retrouve au paddock à quelques minutes du départ de la deuxième manche, un circuit de 40 minutes au lieu de 20. C'est Alexandre Barré qui fait encore des siennes en ce début de course. Après avoir remporté le contre-la-montre du matin, sa machine semble plus performante que celle des autres. Davy Weitzilingon et Greg Warner, l'américain, sont les seuls à tenter de s'accrocher. Greg Warner a fait le ménage, l'américain a mangé Davy Weitzilingon d'abord, puis Alexandre Barré ensuite. Il remporte haut la main cette deuxième manche, Barré deuxième, Weitzilingon troisième. Pour la première fois, la flotte prend la direction de Saint-Louis de Marie-Galante. Un aller-retour entre Viard et la Grande Galette, 76 km au lieu de 68 comme annoncé. Vincent Caram lui a pris l'un des meilleurs départs de cette troisième étape. Il garde la tête de la course. Juste un instant. Le temps pour qu'un quatuor se forme à l'avant dès la première marque de parcours. On y retrouve le Corse Jean-Baptiste Biotti, son compatriote François Médori, l'homme en forme de ce début de Carugette Alexandre Barré et le champion du monde 2011 Teddy Ponce. Bien plus malin, François Médori flingue tout le monde à quelques milles de l'arrivée. Il remporte cette troisième étape en 1 heure, 1 minute et 17 secondes. Viard, les Saintes-Viard plus Viard Sainte-Marie, il est du Gosier Viard, soit 102 km. Encore une fois, c'est Vincent Caram qui prend le meilleur départ. Mais derrière lui, la chasse s'organise toujours avec les mêmes. François Médori et Alexandre Barré. C'est François Médori qui remporte l'étape devant Alexandre Barré et Jean-Baptiste Biotti. Dernière ligne droite, dernière journée de course, l'ultime défi de cette 18e Carugette. Le titre se joue entre l'Auvergnat Alexandre Barré et le Corse Jean-Baptiste Biotti. Dès le premier tour, l'Américain Greg Warner connaît quelques difficultés moteurs. Pendant ce temps-là, Jean-Baptiste Biotti et Vincent Caram sont à la lutte en tête de course. C'est surtout Alexandre Barré, le leader du général, qui doit bitcher pour réparer. À quelques milles de l'arrivée, Jean-Baptiste Biotti place une terrible accélération. Vincent Caram et Hugo Fidlin ne peuvent rien y faire. Le Corse fait coup double, l'étape et le général. Le classement général définitif de ce championnat du monde IUM. La victoire pour le Corse Jean-Baptiste Biotti. La deuxième place pour François Médori. Alain Tarzia est troisième. Le premier Guadeloupéen Vincent Caram est cinquième. Thierry Sharp, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez le directeur de la course. Je rappelle que vous êtes un promoteur de jet ski, de compétition de jet ski, on va dire sur toute la planète, en France, en Europe, mais sur toute la planète. Alors, comment qualifiez-vous ce cru 2015 pour la Guadeloupe, ce championnat du monde? C'était une excellente édition, avec un très beau plateau. Peut-être pas aussi important qu'habituellement en termes de nombre, puisqu'il y a, on sait, il y a une petite crise économique quand même qui touche même le milieu du jet ski. Mais quand même, les meilleurs pilotes du monde étaient là et c'est bien là le principal. Ils nous ont offert un spectacle extraordinaire jusqu'au bout. Alors, rappelez-nous un petit peu le rôle du directeur de la course. Il est où déjà? Il a un hélicoptère, un bateau? Alors, cette fois-ci, étant donné qu'on avait un problème de sargasse, vous savez, les plages étaient envahies, oui. Au lieu de donner un départ type 24 heures, c'est-à-dire les pilotes courent sur la plage, montent sur leur machine, là on donnait un départ en mer, un départ lancé. Donc j'étais sur le bateau pour donner le départ. L'exercice un petit peu compliqué toujours. Et puis après, je surveille tout ce qui se passe depuis le PC course. On a un PC course, tous les nos concurrents sont équipés de balises GPS, de tracking, et donc on suit leur parcours, on regarde que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Après, il y a des ravitaillements, donc on surveille aussi les ravitaillements, pas déverser d'essence. Enfin bon, on est là pour faire appliquer les règles. En fait, on est en quelque sorte un arbitre.
Un mot sur le plan d'eau guadeloupéen, comment vous le trouvez? Magnifique, c'est le plus beau terrain de jeu. C'est la Caroujet est aujourd'hui la plus belle course de offshore du monde. Vous avez un terrain de jeu magnifique. Encore une fois, les conditions ont été sélectives, donc c'est ce qu'on cherche. Et bon, donc voilà. Un petit mot sur l'organisation, elle a progressé. Oui, l'équipe ça va de mieux en mieux. Oui, l'équipe d'Éric Paulin et de Jacques Boucher sont efficaces. Hein. Ils avaient 18 ans qu'ils font ça, donc il n'y a pas de souci. Il y avait des petits problèmes par le passé. Depuis 3 ans, moi, je m'occupe de cette compétition avec eux. Oui, ils sont efficaces, ils sont rodés et il n'y a pas de problème. S'il fallait faire un comparatif, une petite comparaison entre ce championnat du monde en Guadeloupe et 2-3 compétitions. C'est la plus grande en termes de offshore. Vous savez qu'on a plusieurs disciplines dans le jet. On a la vitesse, on a l'endurance, on a le offshore. Donc c'est la plus grande en offshore. Il n'y a pas de course qui arrive à la hauteur de la Caroujet, tout simplement. C'est un peu le Dakar du jet. Oui. Le Dakar pour les motards et les autos. Voilà, c'est le Dakar du jet. Alors, quelle sera l'actualité? On sait qu'il y a des professionnels, des semi-professionnels aussi en Guadeloupe. Quelle est l'actualité pour ce genre cette discipline dans les prochains jours? Les grandes compétitions? Les grandes compétitions, là, on va revenir un peu en métropole, puisque j'organise le championnat de France, donc qui va démarrer la semaine prochaine à Sainte-Maxime. Et puis, pour ce qui concerne les Antilles, il y a la Martinique Cup qui va se dérouler les 6 et 7 juin. Et je sais qu'il y a beaucoup de pilotes guadeloupéens qui vont chaque année à la Martinique Cup. Donc voilà leur actualité prochaine. Voilà, merci encore d'avoir été notre invité. Les pilotes guadeloupéens restent bien sûr très motivés.